Les bourses mondiales qui ont réalisé en novembre leur meilleur mois depuis novembre 2020, donc depuis 3 ans. Ça correspond en gros à peu près à 8%, 7-8% au niveau du MSCI World, de l'indice boursier mondial, et pas loin pour plutôt 7% pour le CAC 40. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Florest, économiste et présidente du cabinet RF Research. On a compris, évidemment, les investisseurs saluent la décrue, le reflux de l'inflation. J'ai envie de dire à juste titre, on a eu les chiffres hier, 2,4% d'inflation en zone euro en novembre sur un an, c'est un bon chiffre. Indéniablement, c'est un bon chiffre, soutenu à la fois par les nouvelles sur l'inflation totale, mais surtout par les nouvelles qui nous viennent de ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation beaucoup plus domestique, hors effet pétrolier et On est à alimentaire, qui combien là-dessus? décélère également substantiellement. Et on est à combien Donc, sur l'inflation sous-jacente? pardon. On est à combien sur l'inflation sous-jacente justement? On a perdu un demi-point et on est, mais voilà, encore une colle. J'ai plus le niveau, mais ça baisse. Ce qui est important, c'est que ça baisse de manière plus importante, plus rapide qu'anticipé, à la fois par la Banque centrale et par la plupart des économistes, et que dans les détails d'hier, mais vous voyez, on est dans les détails, on oublie la big picture, les chiffres les plus importants sur lesquels vous m'interrogez. Dans les détails, ce qu'on voit, c'est d'abord le mouvement est généralisé à tous les pays de la zone euro. Il est clairement lié, alors c'est la répercussion et c'est la partie de la mauvaise nouvelle, à l'effet de la réduction de la demande, sans doute lié à la fois à la politique, les effets de la politique monétaire sur la demande, c'était l'effet recherché. Sans doute s'ajoutent des éléments liés au fait que le rattrapage post-Covid dans l'activité des services, qui a fait toute la croissance ces derniers trimestres, lui est en train de marquer le pas, ce qui nous donne effectivement des coups de frein. Je pense notamment, on avait eu les warnings du côté de l'Allemagne sur les prix des paquets de voyage, etc., qui décélèrent beaucoup plus rapidement qu'attendu. Donc, de quoi satisfaire la Banque centrale, la rassurer. Et vous vous souvenez sans doute que Madame Lagarde était quand même encore hésitante sur les tendances à venir de l'inflation. Là, on a clairement des rapports qui sont très bons partout. Et donc on se dit qu'avec ces chiffres d'inflation, à la fois, surtout en zone euro, mais aussi aux États-Unis, on est clair sur le fait qu'il n'y aura plus de hausse de taux de la part des banques centrales. Ça, c'est derrière nous. Alors, on va dire, on est assez clair pour les 9 à 12 prochains mois. Après, on verra bien ce qui se passe. Mais effectivement, les banques centrales ont arrêté de remonter leur taux d'intérêt. Aujourd'hui, on voit elles devraient retrouver des marges de manœuvre pour abaisser les taux directeurs. Alors, il y a beaucoup de débats encore, sans doute encore une certaine réticence des banquiers centraux à donner le signal. Pourquoi? Parce que notamment la partie longue de la courbe des taux, ces taux d'intérêt à long terme baissent très vite et on le sait, les banques centrales vont pas vouloir, vont essayer sans doute de freiner ce mouvement-là, mais très honnêtement, surtout avec les données de croissance, les indicateurs avancés dont on dispose aujourd'hui, tout suggère des marges de baisse de leur taux directeur, sans doute plus tôt que ce que les marchés anticipaient ou la plupart des économistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, est-ce qu'on a de bonnes raisons fondamentales de repousser la première baisse des taux de la Fed au printemps? Non, en réalité, il pourrait aller beaucoup plus vite et ce devrait être encore plus le cas du côté de la BCE, même si on a quand même du mal à penser que cette dernière agirait avant la Fed. Et c'est ça, c'est tout ça, c'est tout ce contexte qui alimente la hausse des marchés actions, effectivement, avec de possibles bonnes nouvelles en même temps, notamment en matière de baisse de taux, si elles arrivaient plus tôt que prévu. Est-ce que pour vous, comment dire, est-ce que ce rebond, il va trop vite ou encore une fois, il y a beaucoup de nouvelles, de bonnes nouvelles qui sont dans les cours, mais après, il va falloir que ça se traduise matériellement. Alors, la baisse des taux longs, des taux à 10 ans, est extrêmement rapide. Sans doute un peu trop rapide compte tenu de l'état des lieux, de la visibilité. On parle de taux à 10 ans, donc d'échéances de long terme, ce qui amène à se poser des questions sur un long terme qu'on a quand même un peu du mal à cerner.
autour duquel se posent des tas de questions. On a vu notamment réapparaître ce qu'on appelle les primes de terme, hein, donc c'est qui finalement donne un prix à l'incertitude. L'incertitude sur l'inflation de long terme, sur les finances publiques, sur l'évolution du stock d'épargne et des capacités de financement. Est-ce que ces primes de terme peuvent encore monter, ce qui serait assez logique compte tenu de l'incertitude autour notamment de l'inflation? Et est-ce que la capacité de financement, on parle notamment du financement de l'économie américaine où les dettes publiques s'envolent littéralement, est-ce que les étrangers vont continuer à être friands de cette dette ou est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir des crispations qui fassent monter les taux longs? Donc toutes ces questions suggèrent qu'effectivement, eh bien, il se peut que les marchés soient allés un peu trop vite en besogne et qu'on ait un rebond ou en tout cas une pause dans ce processus de baisse des taux longs et dans ces anticipations de réponse de la politique monétaire. L'autre gros morceau, c'est que les banques centrales ont été très frileuses jusqu'à maintenant pour abaisser leur bilan. Je l'ai moi-même souvent mis en avant comme un élément qui venait alimenter l'incertitude sur l'inflation future parce qu'il y a trop de liquidités dans nos économies. Aujourd'hui, avec la forte baisse des taux longs et des anticipations des taux d'intérêt, eh bien, il est fort probable que les banques centrales reviennent à la charge de manière un peu plus virulente sur leur bilan. Donc, et ça, normalement, ça devrait freiner la baisse des taux longs, peut-être les faire remonter. Et donc, beaucoup d'incertitudes encore sur ce point-là. Moins, à contrario, sur les politiques monétaires. Alors, vous allez me dire, c'est un peu surprenant parce que c'est justement les banques centrales qui ont été très prudentes et pourtant on a quand même l'impression que là, tous les signaux nous annoncent un ajustement des politiques monétaires, c'est-à-dire des baisses de taux d'intérêt directeurs. Il n'y a rien dans leur discours. En tout cas, il n'y a rien dans le discours aujourd'hui. C'est trop tôt. C'est trop tôt, mais alors sauf grosse surprise, et c'est vrai qu'aux États-Unis, les derniers indicateurs ont sans doute été plombés par les effets de la grève, notamment dans l'industrie automobile. Peut-être qu'on aura sans doute d'ailleurs des chiffres d'emploi qui devraient récupérer un petit peu et être meilleurs potentiellement que ceux d'octobre. Il y a pas mal de choses comme ça, d'éléments d'incertitude sur l'importance du ralentissement en cours. Donc forcément, la Banque centrale va également les prendre en considération. Mais si vous vous projetez en début d'année avec le même type de données conjoncturelles, on voit vraiment pas comment la Banque centrale pourrait ne pas intégrer ces données-là avec en prime une remontée du taux de chômage qui maintenant a touché son point bas au mois d'avril. Donc on savait qu'en période d'incertitude sur l'inflation, la réaction de la Fed à cette remontée du taux de chômage prendrait plus de temps. Mais le mois passe, le temps passe, et au printemps, début d'année, ça fera 1 an qu'on aura touché le taux de chômage. À notre avis, il sera 2 ou 3 dixièmes de points supérieur à ce moment-là à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ça incite à penser qu'effectivement, on aura une réponse de la Fed. Traditionnellement, les réponses de la Fed dans les premiers temps, après une pause, c'est en moyenne 250 points de base de baisse des taux, avant que le taux de chômage ne monte d'1 demi-point. Donc vous voyez qu'on a de la marge. Je ne pense pas que la Fed, ou qu'on puisse aujourd'hui dire la Fed va utiliser 250 points de base comme elle l'a fait en moyenne, mais je dirais qu'un mouvement de 150 à 200 points de base semble aujourd'hui très possible, très probable. Quelque part en 2024. En tout cas, pour le mois de décembre, on finit là-dessus. Un mois de décembre aussi faste boursièrement que novembre. Vous n'y croyez pas trop? Non, on y croit parce que dans ce contexte de taux d'intérêt et de perspectives de taux sans doute encore plus bas, des taux directeurs, il y a des éléments porteurs. La question c'est jusqu'où? On est dans un contexte où manifestement la quantification de la courbe des taux n'est pas là. Donc les signaux de reprise cyclique ne sont pas là. Et c'est sans doute ce qui peut caper la hausse ou limiter la hausse des indices boursiers. Alors pour l'instant, tant qu'on est sous les 7005 sur le CAC 40, j'ai envie de dire oui, ça devrait monter. Mais envisager que le CAC remonte au-dessus des 7005,
ça paraît une hypothèse très fragile pour l'instant, donc on la joue pas et on veille avec une veille plutôt prudente sur les recommandations à plus long terme. Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet RF Research. Merci Véronique. Merci David.